Ilana Ferradian. Et merci de nous rejoindre sur Radio J en direct. Et vous pouvez, vous le savez, nous écouter, nous regarder sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Nous sommes en live comme tous les matins. Dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité Rudi Reichstadt, auteur d'un nouveau livre au cœur du complot, publié aux éditions Grasset. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Merci d'être avec nous et nous retrouvons sans plus tarder Nicolas Rafal comme tous les lundis. Bonjour Nicolas. C'est non sans une certaine émotion, teintée d'hébétement, qu'aujourd'hui, en pleine fête de Pessard, crac à la tata flingueuse, on va lui montrer qui c'est Raoulovic, éparpillé façon pain azim. Nous entrons dans cette dernière semaine de matinale animée par la voix de Radio J, celle sans qui les matins auraient été, celle sans qui les matins auraient été plus chagrins, déjà qui sont pas hyper funky, celle qui a su rendre les guerres, les bouleversements sociaux, les relations israélo-palestiniennes et même les relations au sein du gouvernement israélien presque légères. Avec elle, tout doucement, Bibi revêtait l'âme champêtre d'un écologiste en train de bronzer au bord d'une bassine à Sainte-Soline. Celle qui savait vous raconter le pouvoir d'achat en vous parlant du Kaddish anti-inflation. Qui vous parlait des problèmes à la pompe. Vous avez vu, on n'a pas reconnu Michel Jonas à la pompe. Vrai, Pourtant, il était en train de chanter son dernier tube, un super samplon. Un peu parti, un schkénaz, je fais le plein de bouteilles de gaz, joueur de fuel. Enfin bon, bref, il en a une info jamais fermentée, sans levain émotionnel, une info azime, contrôlée par le Beddin, et qui donne envie de retraverser la mer Rouge une deuxième fois dans l'autre sens. On a déjà fait la sortie, paraît que c'est joli quand on entre aussi. La voix de Radio J de Paris à Tel Aviv, en passant par les Bambara et les Dogons, les Mongs du Laos et jusqu'au Awane de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui, branché sur 94.8 tous les matins, écoute cul nu, appareil génital au vent, l'actualité israélienne. Ilana, en Awane signifie pluie fertile et abondante. Ah bon ? Et oui, D'accord. la voix de Radio J s'en va, The Voice, la Frank Sinatra de l'info. Lui, c'était whisky et cigarettes. Bon, là, c'est Vichy, Célestin et Baklava. On est loin de New York. Là, c'est plutôt Deauville ou Sarcelles. Et oui, vous partez, Ilana, nous vous avons tant admiré. Je reviens. Oh, Christophe aussi, pas de jaloux. Bien sûr, depuis tout petit en plus. Je vous admire, Christophe. J'ai été poster de vous dans ma chambre en 76. Le premier mot que j'ai dit, paraît-il, c'est Babier. À l'âge de babiller, je prononçais déjà votre nom. Oui, ça vient de là. Quelle équipe nous formions? C'était Jules et Jim, Neymar, Messi et Mbappé, les trois mousquetaires, le Piquet, le pastrami et le cornichon russe, pour qui parler fait qui, local. du coup Moi, je fais le cornichon. Ah d'accord. Ouais, pas de souci. Une chose me chagrine cependant. Aujourd'hui, nous avons avec nous la personne dans ce studio de Rudi Reichstadt, un expert des théories du complot. Ce bébé dans votre ventre, n'est-ce pas une visée complotiste destinée à nous éloigner de la bonne information? Puisque jusqu'à aujourd'hui, au moment même où je vous parle, nous ne savons rien de l'enfant qui se trouve dans votre ventre. Est-ce bien un enfant d'ailleurs? Occupe-t-il cet espace de manière légale? A-t-il payé les charges? Se chauffe-t-il à 19? Monsieur Reichstadt a été sur tous les fronts. Conspirationnisme, antisémitisme, négationnisme, parachutisme, érotisme, athlétisme. Monsieur Reichstadt fustige la tolérance au complotisme qui affaiblit le débat public, falsifie l'histoire, dissuade les parents de vacciner leurs enfants. Cet enfant est-il vacciné? Eh bien... N'est-il pas un simulacre? Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. N'est-il pas un simulacre pour mieux nous cacher l'affreuse idée que vous avez juste honte de nous avouer que vous avez envie de partir 6 mois, vous dorez la pilule à Roubaix? Est-ce qu'on a vu les images de l'échographie? Aujourd'hui, on peut truquer toutes les images. Vous n'aimez pas trop non plus l'intelligence artificielle, monsieur Reichstadt? Alors, j'ai posé la question suivante à ChatGPT. Est-ce qu'une animatrice de la matinale est obligée de montrer les images de son écho afin de prouver que l'enfant qui est dans son ventre est bien d'elle? Réponse de miaou GPT. Une animatrice de la matinale n'est pas obligée de montrer les images de son écho afin de prouver que l'enfant qui est dans son ventre est bien d'elle. Il lui faut montrer d'abord que son ventre est bien d'elle. GPA. En tout cas, chère Ilana, vous nous quittez. Dès lundi prochain, vous serez remplacé par Dieudonné. Belle preuve de pardon de la part de l'équipe dirigeante de Radio J. Les conspirationnistes, après tout, ce sont comme ces filles au cinéma, des gens complotent. Ceci dit, je préfère Agnès Soral à... Ouais, elle est belle, hein. Ceci dit, je préfère Agnès Soral à son frère, si vous m'excusez. Hein. Ouais. Dans Ciao Pantin, elle était pas mal, non? Allusion cinéma, habileté de texte qui me permet de vous saluer, l'artiste en musique.
Allez, salut l'artiste. On se souviendra de vous. La Tigva. Vous laissez l'info orpheline, mais ne vous inquiétez pas, on vous enverra l'image de l'échographie avec Christophe. C'est du sérieux. On va fonder un kibbutz. On fera pousser des écharpes. Avec vous, la vie était contagieuse, disait Henriette de Morsauf à Félix Van de Ness dans le Lys dans la vallée. Nous sommes en hémorragie de vous. Nous entamons aujourd'hui notre travail de deuil. Nous sommes de vieilles veuves siciliennes vêtues de noir avec la voilette et les mouches. Je ne sais pas si l'image de Christophe en sicilienne voilée de crêpe noire parvient immédiatement aux auditeurs qui n'ont pas l'image. À l'an prochain en Israël. Shema, Ilana, Shabbat Shalom et merci. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Rafal, ça me fait très plaisir. Merci à vous et très heureuse d'avoir partagé tous ces moments avec vous. Mais vous savez que je reviens. Hein. Ah. C'est provisoire. Si le bébé est d'accord. Vous inquiétez pas. On annule le test. Je vais revenir. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Rafal qu'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Et vous restez avec nous. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Il est écrivain. C'est l'auteur de Au cœur du complot, publié aux éditions Grassi.